Voilà. Ok. Très bien. Donc, on va pouvoir se grandir et se placer sur son tapis. Je vais vous demander de vous placer en V-Pilates. Voilà. Donc, bien sûr, prenez directement votre serviette avec vous, votre sangle de yoga si c'est le cas. Donc, placez-vous en V-Pilates. Je le rappelle, le V-Pilates, c'est les deux pieds, un petit peu comme si on était au garde à vous. Donc, ça fait un V à partir du talon. Je ne vous demande pas non plus d'avoir les pieds beaucoup trop décalés comme ceci. Okay, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste, on a à peu près, si vous voulez, une image, l'espace d'un point, de votre point, entre les deux gros orteils. Une fois que vous avez ça, vous savez que vous êtes bien placé pour le V-Pilates. Maintenant, les pieds ne bougent plus, ils sont ancrés au sol, les orteils sont ancrés au sol. Ça va être les genoux et donc au final les cuisses, les hanches qui vont partir vers l'extérieur. Voilà. Mes pieds, vous remarquerez qu'ils n'ont pas bougé. Donc il ne faut pas bouger ses pieds à ce niveau-là. On se grandit toujours et on doit sentir en faisant ça, en faisant hop, cette rotation vers l'extérieur, que ça tire sur le côté de la fesse, voire même sur le dessous de la fesse. Ça, c'est les deux ischions qui viennent se rapprocher. Okay, donc vous maintenez cette position et je vais mettre de profil pour vous enseigner un petit peu la suite. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a cette position de V-Pilates, hop, on a tendance des fois un petit peu à cambrer. Okay, donc ça a tendance à faire ressortir les fessiers vers l'arrière. Donc ça, en pilates et en langage scientifique, on appelle ça une antéversion. Okay, donc j'envoie le bassin vers l'arrière, donc mon corps part vers l'avant. C'est une antéversion. Si je fais l'inverse, une rétroversion, j'envoie le pubis vers l'avant et du coup mon corps, lui, in fine, au final, partira vers l'arrière. On appelle ça une rétroversion. Okay, donc rétroversion, le corps part vers l'arrière, antéversion, le corps part vers l'avant. Mais il faut se dire que ça part que du bassin. Et donc on doit être capable de mobiliser simplement son bassin sans être amené à bouger le reste du corps. Donc, n'oublions pas, on a le V-Pilates qui est bien stable et on va éviter de trop cambrer en fait. Donc là, je suis antéversé, je cambre. Donc je vais ramener le pubis légèrement vers l'avant okay, pour faire glisser un petit peu ma main vers le sol. Okay, on veut ramener le coccyx au final un peu vers le sol. Donc remplir le bas de son dos. Une fois qu'on a ça, on est du coup en bassin neutre. Donc je ne vous demande pas trop d'aller chercher trop loin non plus. Juste un bassin neutre, ça sera suffisant. On se grandit, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Et là, je vais vous demander toujours d'inspirer dans la poitrine. On va me remettre de face. On inspire dans sa poitrine. On expire. On engage les abdominaux. Donc l'inspiration et l'expiration se font exclusivement de manière thoracique, en haut. Donc l'expiration, on engage les abdominaux de manière assez ferme. Et en même temps, si on est à l'aise, on engage le plancher pelvien, donc le périnée notamment. Ok, donc on le refait, on inspire dans sa poitrine, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. À l'expiration, engager les abdominaux. Okay, donc c'est comme si on avait une ceinture qui était vraiment un petit peu trop serrée au final. Et on engage le plancher pelvien, on serre au niveau du pelvis, vraiment. Et on maintient ça. Donc maintenez, mais pas trop fort non plus, parce qu'on a quand même toute l'heure à faire ensemble. Donc si je maintiens très fort maintenant, tout de suite dans 1 ou 2 minutes, forcément je vais devoir relâcher. Donc maintenez de manière assez légère pour faire en sorte de tenir sur la durée. Une fois qu'on a ça, on a activé son centre donc. Donc je le rappelle, on a les talons en V-Pilates, on a les genoux qui partent vers l'extérieur, donc les cuisses qui partent vers l'extérieur, le pubis qui remonte un petit peu, donc le coccyx qui descend, okay, on a une légère rétroversion, bassin neutre. Et rien que là, avec les abdominaux gainés, le plancher pelvien actif, on doit sentir qu'on est un peu bloqué, on est un peu comme un bâton, au final, on est bloqué. Et on va maintenir ça. Je vais vous demander maintenant de prendre votre serviette et de pousser les deux bras vers le sol. Alors, vous voyez, j'ai pris une petite serviette exprès. Je n'ai pas besoin d'avoir les bras trop écartés. Les deux bras, les deux mains, à la distance de mon épaule, ça suffit largement. Ok. Là, c'est un petit peu comme si je voulais tordre cette serviette en deux. Imaginez que cette serviette, c'est un bâton et on veut casser en deux ce bâton. Okay, donc, on doit sentir que au niveau des omoplates, les deux omoplates veulent se rapprocher.
Voilà. Donc, je maintiens ça. Et dès le début, là, j'ai envie de la déchirer, cette serviette, en deux. Ok, donc, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Et on a toujours les deux bras. Le bras droit qui veut partir vers la droite, le bras gauche qui veut partir vers la gauche. Et on a toujours, du coup, nos deux bras qui veulent s'opposer. Sentez la tension qui se crée au niveau de vos épaules. Et au niveau, bien sûr, des omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. On ressort un peu sa poitrine. Maintenant, donc on inspire, toujours dans sa poitrine. On monte le buste le plus haut possible. Je vais mettre de profil, ce sera plus efficace pour bien vous décrire le mouvement. On expire, on peut revenir. Très bien. Maintenant, quand vous allez inspirer, poussez vos bras vers le sol. On est d'accord que nos bras veulent toujours s'opposer. Hein. Donc, j'inspire, je monte la poitrine vers le plafond. Les deux bras veulent aller vers le sol et vers l'extérieur en même temps. On va essayer vraiment toujours d'envoyer les deux bras le plus loin possible vers l'extérieur. Là, vous voyez, j'ai vraiment le buste qui remonte. Attention, ce n'est pas quelque chose comme ça. Donc, ça ne part pas du bassin. Hop, le bassin reste stable. Donc, on monte la poitrine. On expire, on revient. On va le refaire. Inspirez, montez. Montez la poitrine vers le plafond. Donc, comme si on avait un fil qui nous tirait du milieu de la poitrine. Là, c'est le sternum. Ça nous tire vers le plafond le plus possible. Puis, on redescend. Donc, quand on est ici, quand on est en haut, on doit sentir ces omoplates qui se rapprochent. C'est important. Puis, tout doucement, redescendez. Donc vraiment, ne faites pas partir le bassin vers l'avant. C'est vraiment les fessiers qui restent stables. C'est la poitrine qui bouge et qui revient. Donc une dernière fois comme ceci. Après, j'accentue un peu la difficulté. On engage toujours son centre, le plancher pelvien. Et on inspire. Une dernière fois, on remonte la poitrine. Poussez les bras vers le bas, comme si vos mains voulaient toucher le sol. Montez la poitrine vers le plafond. Plus haut, plus haut, plus haut. Puis redescendez. On va faire la même chose en mettant les deux mains derrière. Alors là, je vais vous demander, pareil, d'avoir les deux bras à distance vraiment de l'épaule au final. Hein. L'épaule au-dessus de la main. Donc on n'a pas les deux mains qui sont collées comme ça, inutile, ou alors les deux bras qui sont trop éloignés. Pareil, juste à distance d'épaule, ça suffit largement. À peu près ici. Donc on refait la même chose. Hop, je me remets de profil. Pareil, on est toujours en V-Pilates. On inspire, donc on engage bien sur le centre. On inspire, on ressort la poitrine, montez vers le plafond la poitrine le plus possible et poussez les bras vers le sol. Mais cette fois-ci, vos bras sont derrière. Ressortez encore plus votre poitrine et vous allez sentir ici que les omoplates se rapprochent encore un peu plus. Là, on a vraiment envie d'envoyer nos épaules vers l'arrière et de ramener les deux omoplates l'une proche de l'autre. Puis on revient. Ok. On va le refaire, sauf que j'accentue encore un petit peu la chose. Inspire. Monte la poitrine vers le plafond. Poussez les bras vers le sol. Serrez bien sûr les omoplates et envoyez vos bras loin derrière cette fois-ci. Le plus loin possible vers l'arrière. Voilà. On monte la poitrine toujours vers le plafond. Et puis on revient. Alors pour ne pas sentir le bas de son dos, ce qu'il faut faire ici, c'est bien rentrer le nombril. Continuez ce que vous faites. Il faut rentrer son nombril fort, okay, donc bien engager les abdominaux pour protéger le bas du dos. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est le haut du corps qui est mobile, pas le bas du corps. Si le bas du corps est mobile, là vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Si c'est le haut qui est mobile, là ça ira bien. Donc on le refait. Hop, je mets comme ceci, le biais. On inspire, on ressort la poitrine. On monte, on monte, on monte. Pendant ce temps-là, nos bras veulent aller vers le sol et vers l'arrière en même temps. Le plus loin possible pour vous vers l'arrière. Vous allez presque sentir un étirement même dans vos biceps. Encore, encore, encore. Puis revenez. Une nouvelle fois, et je rajoute une dernière difficulté. On monte, on inspire. On envoie les bras vers le sol, vers l'arrière. Et maintenant, on veut encore plus déchirer cette serviette. Écartez les deux bras, l'un de l'autre au maximum. Montez plus de votre poitrine, vous voulez déchirer cette serviette. Et puis on revient. Une dernière fois. Inspirez. On monte, on envoie les bras loin vers l'arrière. Est-ce qu'on peut les envoyer plus loin ou pas? Ça dépend vraiment de vous. Envoyez les bras le plus loin possible vers l'extérieur. Et on revient. Une dernière fois. Vous allez bien. Une fois qu'on a fait ça, replacez les bras devant. On va enrouler un petit peu les épaules si vous le souhaitez. Très bien. On va se placer toujours du coup sur le tapis. Les deux bras vont aller loin vers l'avant ici. Loin vers l'avant en ayant les épaules basses. Montons sur la pointe du pied. Et là, on va tout doucement descendre. Fléchir, fléchir, fléchir. Pour pouvoir ensuite s'installer sur son tapis. Très bien.
Donc, pour l'instant, on va avoir encore un petit peu besoin de sa serviette. Donc, vous allez pouvoir tendre les jambes directement. Et là, expirer, dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. On déroule. Voilà. N'oubliez pas ce que je vous disais en début de cours. Dès que j'ai la serviette, mes bras, je veux les écarter. Donc, je veux déchirer cette serviette. OK? On garde les épaules toujours basses. Et à partir de là, donc, éloignez les bras l'un de l'autre. Gardez la serviette tendue et envoyez les deux bras loin vers l'arrière. Le plus loin possible pour vous vers l'arrière. Expirez. Puis, on va pouvoir remonter. Alors ici, c'est un mouvement qui est très simple, mais sur lequel on peut faire quand même beaucoup d'erreurs. Continuez votre mouvement et pendant ce temps-là, je vous explique les erreurs. La première, ça va être de ne pas engager son centre. Si je n'engage pas le centre, je risque de faire quelque chose comme ça. Je pars en arrière et en même temps, je remonte le buste, je remonte la poitrine, ce qui fait que je creuse beaucoup dans le bas du dos. Et donc là, j'ai perdu le centre. Okay? Il faut toujours garder le bas du dos assez proche du sol, voire même presque collé au sol. Ça dépend vraiment de vous. Mais si jamais on creuse beaucoup, c'est que là, on a perdu son centre. Ça, c'est fatal, c'est obligé. Ok, ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, plus je remonte, plus j'ai les épaules qui se rapprochent de mes oreilles, comme ceci. Les épaules très proches de l'oreille. Là, c'est pas bon non plus. Hop, on garde les épaules basses. Et on revient une dernière fois. Donc ça, c'est pour travailler la stabilité également au niveau de l'omoplate et voir votre limite. Gardez les épaules basses, donc basses proches du sol, et basse, on éloigne les oreilles de l'épaule de l'oreille. Et on expire, on expire, on expire. On sent que ça bloque. Eh bien, c'est pas grave, il est temps de remonter. Et une fois qu'on a fait ça, on peut reposer sa serviette pour l'instant. Très bien. Passons maintenant en chaise renversée. Les deux genoux, donc on l'a déjà vu, hein, au-dessus des hanches, ici. On rentre le nombril à fond. Et ici, simplement, tendez une jambe. Puis revenez. Tendez la jambe opposée. Et on revient encore. Donc là, pareil, le but du jeu est exactement le même. Quand je tends la jambe, je ne veux pas creuser le bas de mon dos comme ça. Ok? Il faut toujours garder le bas du dos bien stable. Le bas du dos, vous pouvez le sentir se creuser quand vous sentez votre tête bouger. Si vous sentez la tête qui bouge comme ça de haut en bas, un peu comme un oui, comme ça au niveau des cervicales, c'est que fatalement la colonne vertébrale elle a bougé. Si ma tête ne bouge pas, ça veut dire que mon bassin il est resté stable aussi. Donc pour les personnes des fois qui ont du mal à se dire est-ce que mon bassin il bouge pas ou est-ce que mes lombaires sont en train de bouger ou pas, je n'arrive pas à ressentir ça, ben, très simple, essaie de ressentir si ta tête elle bouge ou pas. Si il y a le menton qui commence à rentrer et ensuite à ressortir, là oui, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le bassin aura bougé. Si la tête reste bien stable, c'est qu'on est bien placé. Une dernière fois, on expire, on tend, on revient, même chose de l'autre côté, et on revient. Très bien. On peut ramener un petit peu les genoux proches de la poitrine, masser pourquoi pas le bas du dos. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va allier les deux mouvements. Okay, donc il va y avoir besoin d'un petit peu de coordination. On peut faire avec la tête au sol ou avec le buste relevé. Plus difficile. Genoux au-dessus des hanches. Et là, les deux bras sont au-dessus également. Donc avec le buste relevé, donc tout ce qui est au-dessus des omoplates, hors du sol, ou bien avec la tête au sol, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, le centre, lui, est actif. Soufflez, tendez la jambe droite et tendez le bras gauche derrière. On revient, on ramène pourquoi pas les deux en même temps. On souffle, on tend la jambe gauche et le bras droit en même temps. Et on ramène les deux en même temps. Et un, on revient. Et deux, on revient. Encore. Très bien. Donc ici, vraiment, l'idée, c'est de se dire que quand je suis là, j'ai toujours un bras et une jambe qui est à 90 degrés. Des fois, on me fait quelque chose comme ça. Je tends et l'autre bras, lui, il va vers l'intérieur. Ou la jambe ici, elle se rapproche trop. Voilà. Ça, vous pouvez le faire simplement si vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Si vous sentez que tout va bien, on garde la jambe à 90 degrés. OK? Une dernière fois de chaque côté.
Dernière. Et on revient. Parfait. On peut ramener les deux genoux proches de la poitrine, pourquoi pas. Et donc, avant de passer sur l'exercice suivant, je vous rappelle, on ne va pas prendre la serviette immédiatement, mais je vous rappelle, quand on avait notre serviette tout à l'heure, on voulait la tordre en même temps. Donc, imaginez que c'était un bâton. Vous voulez la déchirer et en même temps, il y a une inclinaison. Alors, l'inclinaison ne se fait pas à partir du poignet, ok? L'inclinaison se fait à partir au final de l'épaule. Donc, c'est vraiment tout le bras, on doit sentir le coude qui part vers l'intérieur. Voilà, ça nous abaisse les omoplates et donc ça nous contracte directement au niveau du dos. Donc, cette position au niveau du bras, donc c'est bien sûr beaucoup plus parlant si on a un bâton plutôt qu'une serviette, okay, mais c'est pas grave. Déjà, essayez vraiment d'avoir cette image. Et cette position au niveau du bras, on va le retrouver sur l'exercice qu'on va faire immédiatement. Donc, c'est le handle. On relève donc la tête, les épaules, les jambes sont à 90 degrés, pourquoi pas, à 45 si on est à l'aise, jambes tendues pour les plus à l'aise. Et donc là, je vais avoir les bras qui vont être ici, donc sans la serviette hein, pour le coup, et je vais toujours faire cette inclinaison vers l'intérieur. Donc mon coude, au lieu de regarder vers l'appareil, il va regarder vers le sol un petit peu. Okay, donc j'ai la main qui est inclinée à 45 degrés sur cet exercice pour bien sentir les muscles du dos qui travaillent. En position, inspirons sur environ 5 battements. 2, 3, 4, 5. Poussez les bras vers l'avant. On expire. 2, 3, 4, 5. Continuez ça, cet exercice. Donc toujours au niveau de l'expiration, 5 battements. Au niveau de l'inspiration, 5 battements. Et vraiment, ici, c'est un exercice qui est fait pour nous chauffer au niveau des abdominaux, bien sûr, et aussi au niveau du dos. C'est pour ça que je vous dis vraiment de garder l'épaule bien basse. Si jamais c'est trop difficile, on fléchit, pourquoi pas un peu les jambes. On pose un peu la tête au sol si vous sentez que ça devient trop difficile au niveau des cervicales. Dès que ça va mieux, on n'hésite pas à reprendre. Et les derniers. Et on peut reposer tout doucement. Une fois qu'on a fait ça, attrapons notre serviette. À nouveau, la même posture, hein, les mains au-dessus des épaules ici. Et donc, bien sûr, deux options. Les épaules bien basses, ou bien j'envoie les bras vers l'arrière. Et quand je remonte, inspire, expire, on ne cède de rien. Et on va chercher loin vers l'avant. Ou bien, on est obligé de céder de quelque chose. Et dans ce cas-là, on peut utiliser notre serviette aussi en faisant inspire, tend, et remonte. Et on termine l'exercice. Ok, bien sûr, on alterne la jambe. Ça, avec l'aide de la jambe, c'est pour les personnes qui ont du mal à faire l'option précédente que je proposais. Donc les deux bras vont loin vers l'avant. Et là, le but du jeu, c'est pas de venir coller son nez contre le genou. Okay, parce que sinon, je le fais facilement. C'est pas ça qui m'importe le plus. Ce que je veux, c'est chercher de l'amplitude, vraiment de la marge entre ma poitrine et mes cuisses, et le plus loin possible vers l'avant. Et là, on souffle. 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 Donc, on rentre bien le nombril. Et on inspire. Les bras loin derrière. Inspire, remonte. Loin devant. Un petit peu plus rapide si vous êtes à l'aise. N'oubliez pas sur cet exercice, on pousse les bras constamment vers l'avant. Là, je monte et je pousse mes bras vers l'avant. Ça m'aide à monter. Et quand je redescends, je pousse aussi mes bras vers l'avant pour limiter la descente. Pour ne pas descendre en tapant le sol. Je veux descendre en déroulant ma colonne vertébrale au sol. C'est pas pareil. Encore deux, inspire. Les épaules basses. Le dernier, on inspire, on monte. Loin vers l'avant. On redescend. Et quand on sera au sol, on restera allongé. Vous pouvez poser votre sellette sur le côté et monter la jambe droite vers le plafond. Alors ici, très brièvement, on va étirer cette jambe, allonger la jambe, monter bien le talon vers le plafond, pousser vraiment ce talon, étirer tout l'arrière ici de votre jambe. Alors, il va y avoir différentes options ici avant de faire l'exercice. Au départ,
il se peut qu'on ne sente pas dans la cuisse. C'est possible, tant mieux si c'est le cas. Le but du jeu, c'est de sentir dans ses abdominaux obliques, notamment, pas dans la cuisse. Si à un moment, vous sentez que ça tire dans votre cuisse, l'option que je vous propose, ce sera de fléchir. Si je fléchis, ma jambe pèse moins lourd. Si je suis comme ça, forcément, j'aurai plus de tension dans ma cuisse. Donc, si vous êtes suffisamment souple ou que vous avez un centre suffisamment fort, vous pourrez maintenir la jambe tendue. Okay, même une personne qui a un centre extrêmement fort mais qui n'est pas souple n'y arrivera pas. C'est pas grave, au final. Faites vraiment ce que vous pouvez. Donc, on étire bien sa jambe et une fois qu'on a fait ça, rotation vers l'extérieur, comme lorsqu'on faisait le V-Pilates. Donc, le genou va regarder vers le côté droit. Okay, et inspire, on rentre la jambe vers l'intérieur, le bassin ne bouge pas. Expire, on remonte la jambe le plus haut possible. Encore, on inspire et souffle. Alors ça travaille la mobilité au niveau de la hanche. Très bien. Et maintenant, dans l'autre sens, 3 grands cercles dans le sens opposé. Vers l'extérieur, inspire, souffle, remonte. Très bien. Mettez les bras le long du corps. Si j'ai les bras sur les côtés, comme ça, c'est plus simple. Okay, donc mettez vraiment les bras le long du corps et on peut revenir. Une fois qu'on a fait ça, on change de jambe. Vous voyez, par exemple, sur cette jambe-là, j'ai un peu fléchi la jambe personnellement parce que je sais que si je l'attends trop, je vais plus sentir dans ma cuisse que dans mes abdos. Donc, c'est vraiment une histoire de ressenti. Si vous sentez que ça tire trop dans la cuisse, c'est qu'on n'est pas bon. Il faut fléchir dans la jambe pour pouvoir sentir le travail plus dans vos abdominaux. Et une fois que j'ai bien étiré ma jambe, genou vers l'extérieur, main au sol, hop, 3 grands cercles vers l'intérieur. Inspire, on descend et souffle, on remonte. J'inspire, je descends et là, je fais ça aussi. Jambe fléchie pour pas trop taper le bureau. Inspire, descend, souffle, remonte. Même chose dans l'autre sens. On inspire, et là, dites-vous bien que le bassin doit rester toujours stable. Il faut vraiment bouger au minimum votre bassin. Donc, en gros, on n'a pas envie de faire quelque chose comme ça, où on a la fesse opposée qui se relève. On veut vraiment plaquer son bassin au sol et faire un mouvement très ample. Le dernier. Et on revient. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tendre les 2 jambes vers le plafond. Voilà, jambes bien tendues vers le plafond. Et là, le but du jeu va être d'aller chercher loin vers l'arrière avec nos 2 jambes. Hop. Jambes tendues, main au sol. Inspire et souffle. Alors ici, restez quelques instants. Poussez les talons loin vers l'arrière. Tendez les jambes et poussez les fessiers vers le plafond. On allonge vraiment la colonne vertébrale. C'est comme si le coccyx voulait aller toucher le plafond. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir doucement. Talons poussés toujours vers l'arrière. Mains plantées dans le sol. Et on expire. On déroule une vertèbre après l'autre. Super. Ramenons les jambes à 45 degrés. Inspire. Et souffle, monte. Pareil ici. On ne veut pas placer les genoux le plus proche possible du visage. On veut surtout mettre de la distance entre les deux. Donc, tendez bien vos jambes pour ça et montez les fessiers vers le plafond. On revient tout doucement. Encore 2 fois comme ceci. Inspire et souffle. Ça, c'est le roll-over. Poussez les talons loin vers l'arrière. Puis on redescend tout doucement. Le dernier. Et on déroule. Fléchissez les jambes, posez les pieds au sol. Maintenant, on a les talons très proches des fessiers. Le talon est sous le genou, à peu près. Okay, donc, ici, ramenez toujours les bras le long du corps. Et donc là, vraiment, on cherche à, un peu comme si nos mains voulaient aller toucher nos orteils. Okay, donc, on allonge bien le bras. Et une fois qu'on a fait ça, montons le bassin le plus haut possible pour nous. Encore plus haut. Encore plus haut. Puis on redescend vertèbre
après vertèbre. Et on remonte à nouveau, inspire. Et on redescend tout doucement, une vertèbre après l'autre. Continuez ça, inspirez. Très bien. C'est le dernier. Alors, quand on redescend, n'hésitez pas à redescendre vertèbre, vraiment après vertèbre. On ne veut pas déposer le dos dans son ensemble directement. On monte, on bloque. Là, on déroule une vertèbre tout doucement, l'une après l'autre. On écrase, on écrase, on écrase. Très bien. Pour terminer, bien sûr, avec le bassin. Dernier mouvement, on monte, on ne bouge plus. Restez dans la position. Et ici, maintenant, tendez la jambe droite vers le plafond. Cherchez la hauteur. Votre pied vraiment veut toucher le plafond. Pied flex, on descend. Et là, on va faire comme des bicyclettes. On fléchit la jambe, comme si on faisait du vélo. Et on remonte. Ça s'appelle des bicycles. Descend la jambe, fléchit la jambe, remonte. Un dernier. Fléchit, remonte. Dans l'autre sens maintenant. On fléchit d'abord. On allonge la jambe. Et là, on monte. Encore deux. Fléchit, allonge et monte. Le dernier, fléchit, allonge et monte. Posez la jambe droite. Remontons la jambe gauche. Et allonge, on descend, fléchissez, remontez. On descend, jambe tendue, on fléchit et on remonte. Une dernière fois, inspire, souffle en haut, dans l'autre sens. 1, 2, on allonge et 3, on remonte. 1, 2, 3, le dernier, 1, 2 et 3. Et on peut déposer tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ramenons les deux genoux proches de la poitrine. On va venir masser le bas du dos. Placez la main droite sur la cheville droite, la main gauche au niveau du genou droit. Donc ma main gauche, la main opposée est sur mon genou droit. Okay, l'autre jambe, elle est vraiment tendue. Je l'allonge au maximum. Plus je suis proche du sol, plus c'est difficile. Ramenez le genou très très proche de la poitrine. Donc c'est la main gauche qui est sur le genou droit et pas l'inverse, parce que si c'était l'inverse, je vais ramener le genou vers l'extérieur, vers mon épaule. Moi, je vais ramener mon genou vers l'intérieur, vers le sternum. Et on change. Souffle. Si ça tire trop dans les cervicales, vous posez la tête, bien sûr. Change. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Vos deux jambes ici doivent se frôler. Ça, c'est le single leg stretch. Si on est à l'aise, on fait comme des mouvements de bicycle, c'est-à-dire monte la jambe et descend, fléchit, monte et descend, fléchit. Ok, très bien. Le dernier, on enchaîne avec les doubles. Ramenons les deux genoux proches de la poitrine, soufflez. Inspirez, tendez. Ici, si on sent que ça tire trop dans les cervicales, je voudrais vraiment que tout le monde relève la tête et les épaules lorsqu'on est en boule. Par contre, lorsqu'on tend, on peut poser. Ici, je peux poser la tête. Et on ramène. Souffle. Inspire, tend. Et souffle. Inspire, tend. Si on est à l'aise, on garde tête et épaules relevées, bien sûr. Le dernier. On enchaîne maintenant avec les scissors. Attrapez derrière votre mollet droit. Les deux jambes sont pied flex. J'aime bien faire pied flex ici parce que ça me permet toujours de bien sentir l'arrière de la jambe s'étirer en même temps. Il y a la jambe gauche qui descend, frôle le sol, pendant que ma jambe droite se rapproche de moi et change. Le dernier. Les deux mains derrière la tête. On enchaîne avec les scissors. Jambes tendues. Descendez. Fléchissez. 1 et 2. Comme si on faisait du vélo. 1 et 2. Dans l'autre sens. Et on rembobine. 1, 2. 1, 2. On tend les deux jambes vers le plafond et leur taille.
ici. Ou bien on a les jambes un petit peu fléchies, ou bien vous les avez complètement tendues. Donc, n'hésitez pas à remonter un petit peu le buste si vous sentez que ça devient un petit peu compliqué. Donc, vous pouvez utiliser bien sûr vos jambes comme soutien. Ouverture comme un Vépilate. Les deux mains derrière la tête. 5 fois, on descend. 3, 2, 1. On remonte. Encore. 3, 2, 1. On remonte. Encore. Encore 2. Ne mettez pas de tension, laissez-les calme. Fléchissez les jambes. Et là, vous allez pouvoir vous redresser en relève. Donc, on peut travailler sa serviette ici. Les bras loin derrière. Inspire. Et souffle. On termine loin vers l'avant. On s'étire. Et on revient, on bombe le torse. On enchaîne avec un autre exercice, du coup, le span stretch. Donc, je le rappelle, si vous manquez un peu de souplesse, n'hésitez pas à mettre un tapis ou un coussin sous vos fessiers. Là, je vais vous demander du coup de garder cette serviette ici et d'avoir un écart au niveau des jambes qui est à peu près celui de votre tapis. Okay, donc, on écarte un petit peu les jambes un petit peu plus large que la largeur des épaules. Les deux bras sont loin devant toujours, on se grandit. Et donc, de profil, ça donne ça. Que le dos est le plus droit possible. Inspire. On expire, on déroule la tête. On pousse les bras vers l'avant. On déroule les omoplates. Les vertèbres thoraciques. Ici, engagez bien votre centre. Toujours le plancher pelvien, super important. On engage tout ça. Poussez les deux bras loin vers l'avant. N'oubliez pas, on essaye de déchirer sa serviette. Donc, on écarte encore ses bras. Et on remonte. Hop, on bombe le torse. Continuez, ça expire. On inspire, on monte. Donc, sur cet exercice, continuez. On doit sentir une belle contraction au niveau des abdominaux. On doit sentir un étirement au niveau du dos. On le refait. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on inspire à la descente. Hop, les deux bras toujours loin devant. Expirez. Inspirez, on est parti. Donc, même ici, quand j'ai inspiré, je garde un petit peu la respiration, je reste un petit peu en apnée en me demandant est-ce que je peux envoyer les bras plus loin? Est-ce que je peux arrondir encore plus la colonne ou pas? Ok, ça c'est à chaque fois des petites questions que vous devez vous poser lors de ces exercices de ressenti. Encore, on inspire, on expire. Inspirez, c'est parti. Est-ce qu'on peut engager encore plus le plancher pelvien, par exemple? Une dernière fois. Inspirez. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reposer la serviette. On reste toujours dans la même position au niveau des jambes. Simplement, hop, venez fléchir au niveau de vos jambes, donc ramenez un petit peu les fessiers vers l'avant. Et on va enchaîner avec un autre mouvement. On bombe le torse. Et là, les deux jambes vont être tendues. Open leg rocker. Bombez le torse ici, dos bien droit. Et dès qu'on commence le mouvement, on va arrondir. Regardez le nombril. Inspire. Souffle, remonte, on ne bouge plus. Inspire. Souffle, remonte, on ne bouge plus. Donc sur ce mouvement, la colonne vraiment déroule au sol. Donc on évite de taper, à n'importe quel moment. On déroule simplement au sol. Ça doit être fluide. Faites ça encore 2 fois, s'il vous plaît. Si vous êtes à l'aise au niveau des genoux, bien sûr, mettez les mains au niveau des mollets. Plus difficile. Et une fois qu'on a fait ça, on peut reposer tout doucement. Hop. Et on va pouvoir se retourner maintenant pour la suite de l'exercice. Installez-vous sur le ventre.
Les épaules sont basses. Normalement, ici, le front est collé au sol. Moi, je ne vais pas spécialement le mettre parce que sinon, je ne pense pas que vous m'entendrez beaucoup. Mais normalement, on est comme ça. OK? Très bien. Donc, les coudes partent vers l'arrière pendant que le sommet du crâne, lui, part vers l'avant. Ça veut dire que j'évite d'avoir les épaules comme ça, vers mes oreilles. On garde les épaules super basses parce que mes coudes partent vers l'arrière. Et ça entraîne bien sûr l'épaule. Et ça nous permet d'avoir l'épaule basse au final. Inspirez, remontez la poitrine. On expire, on redescend tout doucement. Donc ça, on fait ce mouvement simplement grâce au muscle de son dos. Si jamais vous n'y arrivez pas, mettez les bras le long du corps et inspire. Remonte la poitrine sans t'aider des bras. On peut pourquoi pas même serrer les omoplates, puis on redescend. On reprend. Allez, encore 2 fois. Si on a bien compris, n'hésitez pas à remettre les mains sous les épaules. Et dans ce cas-là, quand vous faites le mouvement, vous montez et vous montez encore un peu plus haut en vous aidant de la paume de main. Attention, ne vous aidez pas les épaules, on n'est pas comme ça. On a les épaules basses, toujours. Et on redescend. Donc vous voyez que je monte beaucoup plus haut en m'aidant de mes bras, notamment de triceps. Cherchez toujours la longueur plutôt que la hauteur. C'est-à-dire que je cherche d'abord à aller vers l'avant avant de chercher le plafond. Eh bien, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez mettre vos mains entrecroisées sous votre front pour vous faire un coussin. Et là, on va faire exactement la même chose avec nos jambes. Alors, ici, cherchez à allonger les jambes le plus loin possible. On pousse sur ces jambes au maximum. Normalement, déjà rien que là, en tendant complètement ma cuisse, mon genou ne touche plus le sol. Okay, donc, gardez ça en tête et inspirez, poussez les 2 jambes vers l'arrière. Expirez, envoyez les 2 jambes vers l'arrière et vers le haut. Vous devez sentir une tension dans l'arrière des cuisses, les fessiers, assez peu le bas du dos au final, puis on redescend. Alors, il est possible que la jambe se fléchisse un petit peu. On ne peut pas non plus trop fléchir pour le coup. Okay, le but du jeu, c'est de la garder le plus tendue possible. Donc, on y va, on remonte. Cherchez l'allongement toujours, puis on redescend. Encore une fois. Sentez la contraction dans les fessiers. Et on redescend. La dernière. Serrez les cuisses l'une contre l'autre le plus possible. Si vos pieds ne se touchent pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est l'intention qui doit être là. On veut serrer les jambes. Puis on redescend. Je vais vous demander maintenant d'écarter les jambes. Vous allez bien? On va partir sur une petite variante ici. On écarte les jambes, on fléchit les jambes en talons-fesses et venez plaquer les talons l'un contre l'autre. Okay, on va faire un mouvement qui s'appelle le frog. C'est la grenouille. Ici, encore plus que d'habitude, rétroverser le bassin. Ça veut dire que on va écraser le pubis au sol. Donc, j'imagine en gros que sous mon bassin, j'ai une balle et je veux écraser cette balle avec mon bassin pour protéger le bas du dos. C'est important. Votre front est toujours posé sur vos mains et là, gardez les talons collés l'un contre l'autre et montez les talons vers le plafond. Les genoux sortent du sol et on revient. On continue. Inspire, monte. Et on revient. Alors cet exercice, il est très prenant surtout au niveau de l'arrière de la cuisse. Okay, au niveau des ischios, vous devriez quand même pas mal le sentir. Vous devriez sentir surtout cette zone-là plutôt que le bas du dos. Peut-être les fessiers également. Continuez. Encore 2 fois. On monte. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de rester bloqué en haut, monter, rester en haut. Et là, on tend ses jambes, mais on veut garder la hauteur. Tendez vos jambes tout doucement. On garde les jambes très très hautes. Puis on revient. Là, j'ai les jambes qui veulent toucher le mur qui est derrière moi, puis qui veulent toucher le plafond, avant de vouloir toucher mes fessiers. Encore en arrière à aller-retour. Cherche le plafond avec les pieds.
Je cherche le mur qui est devant avec le pied. Puis on revient. Je cherche le plafond. Et je cherche à toucher les fessiers. Et on va pouvoir revenir. Placer les mains sous les épaules. Pousser les fessiers un peu vers le haut. On repousse le sol. Posture de l'enfant. Les deux bras loin vers l'avant. Très bien. Enchaînons maintenant avec une planche. Alors, pour la planche, je le rappelle, si vous avez des soucis au niveau des poignets notamment, mettez-vous sur les avant-bras. Okay, sinon, on est sur les mains. Mains sous les épaules, bien sûr. Veillez bien à être bien symétrique. Et hop, on monte, on ne bouge plus. Pareil, sur ce mouvement-là, on évite de pousser les fessiers vers le plafond. On n'est pas en chien tête en bas, on est vraiment en planche. Et là, on fait même une rétroversion. On a le pubis qui part vers l'avant. Pousser le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. Et ici aussi, retrouver cette petite rotation au niveau du coude qu'on faisait. Okay, donc, ce n'est pas la main qui pivote, c'est vraiment le coude qui pivote vers l'intérieur. Et là, on sera en planche vraiment active. Maintenant, si on est à l'aise, en plus de ça, on peut faire pointe, flex, pointe, flex. 1, 2, 1, 2. Et reposons. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et on peut se retourner pour se placer à nouveau sur le dos. Alors, il va nous rester quelques petits mouvements. On se grandit le plus possible toujours. Et là, on va enchaîner avec un mouvement qui s'appelle le teaser. Ce n'est pas un mouvement simple. Les deux bras sont loin vers l'avant. Okay. On se grandit. Là, je vous fais faire le niveau 1. Les deux bras loin vers l'avant. On se grandit. Descendez le buste. Ce qui fait que là, on est à 90 degrés au niveau du bras, 90 degrés au niveau de la hanche, 90 degrés au niveau du genou. Okay, ça pourrait déjà être le niveau 1. On pourrait déjà rester là et sentir qu'il y a une tension qui s'est créée au niveau des abdos. Maintenant, soufflez, remontez les jambes. Et on ne bouge plus. Si on est à l'aise, pourquoi pas les tendre? On revient et on repose. Ça, c'est le niveau 1, mais même dans ce niveau 1, je vous ai déjà mis des options. Le vrai niveau 1, ce serait descend, bouge plus. Ça, c'est déjà plus dur. Ça, c'est encore plus dur. C'est à vous de voir. Mettez de la tension énorme dans votre centre. Vous devez tout sentir dans le centre, rien dans les jambes. Si vous sentez dans les jambes, c'est que le niveau est déjà trop difficile pour vous. Donc peut-être, au lieu d'avoir la jambe trop tendue, peut-être fléchissez-la un petit peu. Okay, donc si vous sentez que c'est suffisamment déjà intense comme ça pour vous, restez sur ce niveau-là. Je vous montre maintenant le niveau 2. Niveau 2, hop, on met les bras vers le plafond. Les jambes ne sont pas trop fléchies. Je ne fais pas les jambes comme ça, sinon ça va être trop difficile. Légèrement fléchies, ça suffit. Ma jambe droite va se mettre dans le prolongement du corps de la jambe gauche au final. Donc, je n'ai pas la jambe plus bas, pas la jambe plus haut. Elle est juste dans le prolongement de ma jambe gauche. Okay, là, on engage son centre, bien sûr, et inspire, souffle. Et on ne bouge plus. Et on redescend. Vous noterez que la jambe n'a pas bougé. On repose, changement de jambe. Hop, inspire. Quand j'ai sorti les omoplates, souffle. Et monte. On redescend. Et ici, pareil, ma jambe gauche n'a pas descendu, pas monté. Okay, donc, ou bien vous faites le niveau 1, ou bien vous faites le niveau 2. Je vous montre le niveau 3, mais c'est déjà assez difficile. Okay, alors, attention, quand on démarre sur le niveau 2, on évite les mouvements comme ça. Parce que sinon, je suis monté grâce à mes bras. Okay, mes bras sont stables au-dessus des épaules. Ils ne vont pas vers l'arrière comme ça. Parce que sinon, on n'a pas le bon exercice. Donc, les bras vers le haut. Et là, c'est les deux jambes, hein, vous l'aurez compris, qui vont être en haut. Okay, on inspire. Et on monte. On ne bouge plus. On redescend. Les jambes ne bougent pas. Et on monte. C'est le niveau déjà un petit peu plus difficile. Il y en a encore derrière, mais déjà, si vous commencez à maîtriser celui-là, ce sera déjà très très bien. Donc, choisissez le niveau qui vous intéresse et on fait ça encore 2 fois. Hop. Je vais reprendre le niveau 2 pour être avec vous. Par exemple, hop. Alors, petite variante pour le niveau 2. Si on a du mal à faire le mouvement comme ça avec les bras, on peut les mettre au sol et pousse sur les bras.
monte. Déjà, ça nous impose d'enlever l'élan qu'on pourrait mettre avec ses bras. Et on redescend. Très bien. On va remonter une dernière fois. Pour terminer avec le leg pull back. On a fait le leg pull front juste avant, c'était la planche. Leg pull back, les deux mains derrière. Les coudes sont un petit peu fléchis. On n'a surtout pas les oreilles proches des épaules. On veut vraiment repousser tout ça, se grandir, bomber le torse. Donc on retrouve l'exercice ici que je vous faisais en tout début de cours quand je vous demandais de ressortir la poitrine. C'est exactement pareil. Vous ressortez votre poitrine au maximum. Maintenant, au niveau des mains, vous pouvez les avoir comme moi. Vous pouvez les avoir sur le côté ou vraiment vers l'arrière. Pardon. Donc ça, c'est à vous de voir. Une fois qu'on a fait ça, on inspire. On monte, on ne bouge plus. On a les mains. Ça va faire épaule, tête, épaule, coude et mains alignées, droit. Donc je regarde loin devant moi. Je ne veux pas regarder le plafond, je ne veux surtout pas regarder derrière. Maintenant, si on sent que c'est suffisamment dur, on reste là. Si on sent qu'on est à l'aise, on peut monter une jambe et on la redescend. On monte l'autre jambe et on la redescend. Le but du jeu, c'est que le bassin ne fasse pas quelque chose comme ça. Okay, donc on reste bien stable, droit, hop. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, là, je mets tout mon poids dans mon centre et dans ma jambe gauche pour monter la droite. Et je redescends. Tout le poids dans le centre et dans la jambe droite pour monter la gauche. Et on redescend. Et vous pouvez revenir et dérouler tout doucement au niveau des poignets, par exemple. Dérouler tout doucement ici. On va faire la même chose, bien sûr, dans l'autre sens. Voilà, parce que là, les poignets ont quand même pas mal travaillé sur ces deux derniers exercices. On va terminer en s'étirant un petit peu. Donc, vous allez pouvoir placer en posture de tailleur. Grandissez-vous le plus possible. Et ici, donc, au niveau du tailleur, on a les deux mains derrière le bassin pour l'instant. Et venez chercher la longueur. Donc, je vais mettre de profil, ce sera plus simple pour bien vous faire comprendre. Alors, bien sûr, le dos, lui, il va s'arrondir, hein, c'est normal. Et pour l'instant, les mains nous servent à avoir un dos bien droit. Là, je vais chercher loin devant. Loin devant. Donc, mon nez ne veut pas chercher mon bassin, au final. Okay, sinon, ce serait trop simple. Loin vers l'avant. Donc, vos mains vous aident. Placez ensuite les deux bras devant. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez ou attraper un meuble qui est devant et tirer tout doucement pour tracter les bustes encore vers l'avant, ou bien utiliser vos jambes ici. Donc, moi, je mets les coudes contre les genoux en général, okay, pour avoir vraiment un appui contre lequel je peux aller et je peux descendre, pourquoi pas encore un peu plus, pour m'étirer vraiment toujours au niveau des hanches, au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos, au niveau des adducteurs aussi un peu. Voilà, donc je ne veux pas aller chercher vers mon bassin en ayant la tête rentrée comme ça, je vais aller chercher loin vers l'avant. Puis on revient, changer de côté. Arrondissez-vous toujours, les deux mains derrière. Et on descend à nouveau, exactement comme on vient de le faire. On va juste changer le sens du tailleur. Pareil, les deux bras devant ensuite. Même chose ici, si on le souhaite, on n'hésite pas à utiliser ses jambes ou un meuble ou autre pour nous tracter encore un peu plus vers l'avant. Puis on va pouvoir revenir. Parfait. Alors ici, on va enchaîner avec un autre exercice. Pour étirer, les deux jambes sont tendues. Je vais vous demander de faire passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà. Placez votre bras gauche autour de la jambe droite. Là, on se grandit. Donc ça fait jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et ensuite, c'est le bras gauche qui vient crocheter. Okay, la main droite, elle est derrière pour
simplement vous servir de tuteur et donc vous permettre, comme l'exercice précédent, d'avoir un dos plus droit. Ok. Donc on maintient ça. On maintient bien ça. On se grandit. Et là, surtout, on cherche le pivot. Okay. N'hésitez pas à décaler le buste loin, le plus loin possible sur le côté pour sentir l'étirement dans votre dos. Inspirez dans la poitrine. Et là, vous allez également sentir un étirement dans le fessier, okay, de la jambe droite en l'occurrence. Surtout si vous ramenez le genou proche de votre poitrine. Plus proche possible de la poitrine. Plus vous ramenez votre genou proche de la poitrine, plus vous sentirez l'étirement qui va s'intensifier dans le fessier. Maintenant, pour les personnes qui sont pourquoi pas un peu plus à l'aise, la jambe qui est tendue, la jambe gauche, vous allez pouvoir, hop, la mettre sur le côté, donc vers le côté droit. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est une option de difficulté. Si vous n'y arrivez pas, ne le faites pas. Okay. Donc, ma jambe gauche va vers mon fessier droit. Des fois, je vois des gens qui me font l'inverse. Ça, c'est plus compliqué. Donc, vraiment, le but du jeu ici, c'est de se dire que la jambe gauche, en l'occurrence le genou, lui, est bien collé au sol, okay, et que la fesse droite veut se plaquer au sol. Des fois, on a le fessier qui s'est décollé un petit peu. On veut rester bien droit, bien stable, et tout doucement, faites tomber votre poids de corps sur le fessier droit pour sentir encore plus le travail. N'oubliez pas de ramener le genou toujours proche de la poitrine. Vous allez sentir un vrai étirement dans la fesse côté droit. Gardez toujours les épaules basses. Puis, on va pouvoir revenir faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc les deux jambes tendues. Et là, c'est la jambe gauche qui se place par-dessus la droite. Voilà, donc assez haut. Hein. Essayez d'avoir les orteils à peu près au niveau du genou, ou même plus haut que ça si vous le pouvez. Main droite, en tout cas coude droit, à l'intérieur du coude droit, qui va se placer sur la jambe gauche. On bombe le torse et on décale le buste. Vers le côté opposé, bien sûr. Grandissez-vous toujours. Et si jamais vous devez... Alors déjà, c'est ça qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il peut y avoir deux axes vraiment différents. Ou bien je suis un peu raide du dos et je vais me focaliser sur le fait de pivoter un peu plus, de créer une torsion un peu plus importante. Attention, parce que quand on crée une torsion, on a tendance à se rapetisser un petit peu. Il faut vraiment chercher à se grandir le plus possible. Voilà. Et si jamais vous êtes plutôt raide au niveau des fessiers, ce qui n'est pas spécialement une bonne chose non plus, dans ce cas-là, fixez votre travail vraiment sur le fait de ramener le genou proche de la poitrine. Par exemple, si moi, là, je pivote, je sens que ça travaille, mais légèrement. Par contre, si je ramène un petit peu le fessier, je sens tout de suite le travail. Donc, personnellement, je vais plus m'axer sur le fait de ramener le fessier, parce que pour moi, c'est ce qui est plus important, comparé au fait de bouger mon dos qui est déjà assez souple. Voilà, donc ça, déjà la première étape qui peut déjà être très suffisante. Si vous êtes à l'aise, étape supérieure. Si vous ne l'êtes pas, restez là-dessus. Étape supérieure, je le rappelle, c'est la jambe droite, ici, hop, qui va venir se placer côté gauche. Voilà. Donc, je ne suis pas sous le fessier. Attention, mon talon n'est pas collé non plus au fessier, parce que s'il est collé au fessier, le but du jeu étant de écraser tout doucement la fesse gauche vers le sol, je vais écraser la fesse gauche sur mon talon. Donc, je vais avoir de la marge au final. Okay, si j'enlève le talon, ça m'enlève au moins 5-6 cm à écraser encore plus. Okay, donc, n'hésitez pas à décaler un tout petit peu le pied sur le côté pour bien ressentir l'étirement. On se grandit toujours. On n'hésite pas à pivoter et créer cette torsion, à ramener le fessier proche de la poitrine, enfin le genou pardon, proche de la poitrine et le fessier proche du sol. Et une fois qu'on a fait ça, on peut revenir. Dernier étirement. Je vais vous demander de vous placer en posture de l'enfant. Écartez les deux genoux, à peu près à l'extrémité du tapis, les deux bras loin dedans. Et là, vous allez simplement poser le front au sol, pousser les deux bras loin vers l'avant. Et à chaque expiration, essayez de grappiller quelques millimètres en plus avec le bout de vos doigts.
fois qu'on a fait ça, on reste dans la position, décalez les deux bras vers le côté droit et poussez votre bras gauche loin vers l'avant, le plus loin possible vers l'avant. Donc ici, ma tête a bougé, mon corps a bougé, les deux bras ont bougé, mais vraiment tout ce qui est au niveau des fessiers et des jambes n'a pas bougé. C'est juste la cage thoracique qui a pivoté vers la droite. Je pousse le bras gauche loin vers l'avant et on va sentir que ça tire sur le côté gauche. Inspirez dans la poitrine. Puis revenez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc je décale ici, côté gauche, et c'est mon bras droit que j'allonge. Pareil, vous pouvez poser la tête au niveau de votre tapis. Allongez le bras le plus possible, inspirez dans la poitrine. On revient. Vous allez pouvoir resserrer l'écart qu'il y a entre vos genoux. Ici, montez les deux bras vers le plafond. Et comme le début du cours, inspirez, ressortez la poitrine. C'est pas le bassin qui part vers l'avant, c'est la poitrine qui part vers l'avant. On ressort le buste. On inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. Attrapez votre bras gauche, votre bras droit, pardon, et tirez sur le côté gauche. On inspire et on tire. Et là, on expire tout doucement, tout doucement. On revient. On inspire, attrapez le bras gauche, décalez côté opposé, tirez sur le bras, montez l'aisselle vers le plafond. Une dernière fois, vers le plafond, les deux bras, et on relâche. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Voilà, passez une très bonne soirée.